bonjour à tous, bonjour à vous tous qui nous suivez. Je suis le pasteur Benjamin Aoka et je suis conseiller conjugal. Je suis promoteur de l'école de mariage et aujourd'hui, j'ai voulu profiter pour parler de vous d'un sujet très important sur le mariage, le sujet qu'on appelle divorce. Le divorce aujourd'hui est parmi les grands maux qui rongent toute la société mondiale. Il y a la société africaine, la société européenne, occidentale, asiatique. C'est partout qu'on est en train de parler de divorce et d'une même manière. Au fur et à mesure que nous avançons, nous grandissons, au fur et à mesure que nous grandissons, les choses ne font que s'empirer. On croyait même peut-être qu'avec le monde dans lequel nous nous trouvons, l'intelligence a beaucoup évolué, mais nous nous rendons compte de plus en plus que plus nous évoluons, plus nous descendons encore plus bas qu'avant. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu parler de ce thème qui a touché plusieurs personnes, particulièrement même aux serviteurs de Dieu, de gens qui sont censés parler, prêcher, montrer le modèle du mariage, et même sont tombés dans ce même problème de divorce. Donc aujourd'hui, vous allez trouver des serviteurs de Dieu, des politiciens, des hommes, des pauvres, des riches. Tout le monde est emballé dans ce système qu'on appelle le divorce. Le divorce aujourd'hui est plus fort que le coronavirus. On peut parler même d'une pandémie de divorce. Donc aujourd'hui, nous voudrions un peu vous parler de quelques choses sur le divorce qui va vous aider peut-être à vous prévenir, à ne pas tomber dans cette maladie. Vous savez, quand vous allez dans des hôpitaux, les médecins vous disent, pour éviter le coronavirus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter masque, il faut prendre ça, il faut avoir les mesures barrières, 1 mètre, il faut se laver les mains à tout moment. Pourquoi on nous dit ça? C'est pour éviter une maladie, n'est-ce pas? Nous aussi, en tant que médecins de Dieu, nous pouvons aussi vous dire des mesures qu'il faut prendre pour éviter ces divorces. C'est de ça qu'on veut parler ici. Donc nous voulons vous parler de divorce. En fait, c'est quoi les divorces pour ceux qui ne sont pas mariés et pour ceux qui ne connaissent pas? Les divorces, c'est la fin d'un contrat de mariage. Quand un contrat de mariage est terminé, on en parle de divorce. En réalité, dans le plan de Dieu, il ne devait pas y avoir la fin d'un mariage. Le mariage, d'après Dieu, ne se termine que le jour où l'un des conjoints est mort. Mais sinon, c'est quelque chose qui ne se termine pas. Donc Dieu, pour lui, il trouvait que l'homme était capable d'épouser une seule femme et vivre avec cette femme jusqu'à la fin de ce jour. Mais l'homme, malheureusement, a inventé des choses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose de très important, les chemins raccourcis du divorce. Les chemins raccourcis, c'est-à-dire un moyen que vous pouvez utiliser pour tomber facilement dans les divorces. C'est de ça qu'on veut parler maintenant. Alors, nous allons aider quelque chose. Voici, si vous ne voulez même pas les divorces, si vous n'avez jamais aimé les divorces, ne prenez pas ces chemins que je vais vous citer maintenant. Il y a des chemins qui raccourcissent les chemins de divorce. Ne prenez pas ces chemins. Je suis en train de vous indiquer, comme le médecin qui parle du corona, il vous dit, prenez vos masques pour ne pas avoir corona. Moi aussi, je suis en train de vous dire, vous voyez les chemins que je vais vous citer tout de suite là. Ne les prenez pas, sinon vous allez divorcer. Alors commençons par ces chemins-là. Le premier chemin, c'est lequel? Les chemins raccourcis du divorce. Le premier chemin raccourci du divorce, c'est ce que nous appelons l'orgueil. Le moi. Vous savez, quand vous êtes orgueilleux, vous êtes d'abord égoïste, vous êtes colérique et puis vous êtes rancunier. Vous allez voir que pour vous, un orgueilleux c'est qui? C'est quelqu'un qui veut à tout prix que sa volonté écrase la volonté des autres. C'est-à-dire, c'est moi qui prime et les autres après. C'est ça un orgueilleux. Tu voudrais que les choses marchent toujours en ta faveur. Et l'orgueil aujourd'hui a fait rater plusieurs personnes le mariage. Un problème très simple. Au lieu juste de demander pardon, il y a même des hommes qui pensent que le pardon a été fait pour les femmes. Les hommes ne peuvent pas demander pardon. Non, le pardon c'est réciproque. L'homme, tu peux t'humilier. En t'humiliant, tu sauves ton mariage. La femme, tu peux t'humilier. En t'humiliant, tu sauves ton mariage. Qu'est-ce qui arrive quand l'autre parle? Est-ce que tu ne peux pas te taire? Tu le laisses parler par politesse, par éducation. Quand quelqu'un parle, on le laisse d'abord parler et puis on répond après. Quand lui parle, il n'a pas encore terminé et que toi tu réponds, ça devient les querelles. Or, dans les mariages, les querelles naissent généralement de l'orgueil. Parce que l'un ne sait pas s'humilier. L'autre veut toujours montrer à tout prix. Il y a des gens qui sont orgueilleux tout simplement parce qu'ils sont issus d'une certaine famille. Ils regardent l'autre et disent que non, c'est un misérable, c'est moi qui l'ai aidé à arriver là où il est.
Alors dans ce cas-là, parce que je t'ai aidé à arriver là où tu es arrivé, dans ce cas-là, ils commencent à considérer cette personne comme une personne inutile. Et ils vivent dans les mariages, ils pensent que la personne avec qui ils parlent n'a pas droit à certaines choses. Tu n'as pas le droit de me dire ça parce que tu connais, je t'avais ramassé. L'orgueil déconsidère l'autre. L'orgueil abaisse un être semblable à toi. Il l'abaisse. L'orgueil voit tout le monde comme petit, mais toi-même, tu es grand. C'est ça l'orgueilleux. Et le premier chemin raccourci du mariage, c'est ce que nous venons d'appeler de l'orgueil. Mais l'orgueil va vous amener à la chute. C'est un ancien proverbe biblique qui dit ça. L'orgueil précède la chute. Or, les divorces, c'est une chute libre d'ailleurs. Vous allez divorcer à cause de l'orgueil. Si seulement vous enlevez ces chemins raccourcis qu'on appelle divorce, vous allez voir que tout deviendra facile. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de ces chemins, ne les prenez pas. Si vous sentez que dans votre mariage, l'orgueil commence à monter, sachez que vous êtes déjà dans les chemins raccourcis de divorce. Deuxième chemin, le deuxième chemin qui amène plusieurs personnes au divorce, c'est le chemin qu'on appelle la colère. Ne soyez pas colérique. Le mariage de plusieurs personnes s'est terminé à cause de la colère. Demande à Dieu la maîtrise de soi. Si tu es très colérique, demande à Dieu la maîtrise de soi. Vous savez, il y a une femme qui était très colérique, elle ne savait pas se retenir. Quand son mari était fâché, elle ne savait pas se retenir. Un jour, elle est partie voir un féticheur. Le féticheur lui a dit, madame, je vais te donner un produit qui va t'aider. Ton mari va beaucoup s'humilier. Ton mari va baisser devant toi. Tu vas sentir toi-même. Et le féticheur lui a dit, chaque fois qu'il y a un conflit entre toi et ton mari, prends de l'eau, mets dans la bouche. Et la femme a accepté. Elle a dit, je vais faire ça, je vais obéir à ça. Et elle a remarqué, quand son mari était fâché, qu'il y avait un conflit, elle allait vite dans la cuisine, elle prend de l'eau, elle met dans la bouche. Et jusqu'à ce que le mari termine de parler, c'est alors qu'elle allait jeter de l'eau. Et son mari a commencé à changer petit à petit. Son mari a commencé à changer petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie dire merci au féticheur. Elle dit, féticheur, merci beaucoup parce que tu m'as aidé. Le féticheur lui a dit, mais je n'ai rien fait, je ne suis même pas féticheur. Le problème, c'est que j'avais compris, c'est que toi, tu ne sais pas fermer ta bouche quand ton mari parle. Quand lui se fâche, toi aussi tu te fâches. C'est ça le plus grand problème que tu avais. Si tu vis avec un homme, si tu vis avec une femme, et que tu remarques qu'il est très en colère, essaye de te baisser un peu, laisse-le parler. S'il termine à parler, tu peux trouver un autre jour pour lui donner des conseils. Ce n'est pas le même jour qu'il faut donner des conseils. Ce n'est pas le même jour qu'il faut reprocher. Tu as mal parlé. Quand il va te dire ferme ta bouche, c'est alors que le conflit va commencer. Si vous utilisez la colère dans votre mariage, sachez que vous êtes dans un chemin raccourci du divorce. La colère a tué plusieurs mariages, je vous assure. Plusieurs personnes qui aujourd'hui sont en train, ils ont divorcé. Parfois ils se posent la question, comment expliquer que moi et toi on a bien divorcé alors qu'on s'aimait beaucoup? C'était parce qu'il y avait la colère. Enlevez la colère de votre mariage. Vous allez vous durer très longtemps. Faites tout, demandez à Dieu la maîtrise de soi. N'agissez pas. Vous savez, il y a deux sortes de colère. Il y a la colère vive, la colère explosive. C'est cette colère qui fait que quand un homme a un problème, il explose directement quand le problème est encore là. Et comme les autres disent, il faut battre le fer quand il est encore chaud. C'est-à-dire, lui, quand il est chaud là, il explose, il parle, et puis à un certain moment, quand il a déjà fini de parler, il oublie, et puis c'est fini, le problème est terminé. Il y a des personnes comme ça. Il y a d'autres personnes qui ne se fâchent pas en s'explosant. Ce sont des personnes qui se fâchent très lentement. Aujourd'hui, tu fais un problème, il fait semblant de sourire. Demain, tu fais un problème, il fait semblant de sourire. En fait, ce sont des rancuniers. Les jours où il va se fâcher, il va te faire sortir tout ce que tu avais déjà fait comme mal. C'est aussi une sorte de colère, mais une colère lente. Une colère silencieuse, une colère douce. Cette colère-là ne pardonne pas facilement. Un homme qui parle beaucoup et qui explose facilement, il oublie vite. Mais c'est lui qui est colérique, d'une colère vive. Ces messieurs-là n'oublient pas vite. C'est pourquoi vous allez voir une personne, un jour seulement, il se lève, il dit, bon, moi et toi, on va divorcer. Qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, il n'y a pas eu un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il a accumulé tout le mal que vous lui avez fait pendant des années et des années. Il avait ça dans le cœur. Il n'avait jamais enlevé. Ça l'avait donné la colère. Et cette colère, il l'a gardée. Au fait, c'est un rancunier. La personne est rancunière. Elle a gardé la colère pendant des années. Enlève la colère. Qu'elle soit explosive ou vive, enlève la colère. Vous savez, les gens qui ont la colère explosive, ils parlent trop. Ils peuvent injurier, ils peuvent sortir des paroles très blessantes. Mais ces paroles peuvent entrer dans les oreilles de quelqu'un d'autre qui ne saura pas les enlever de sa vie. Par exemple, quand vous dites à votre conjoint, il dit, mais tu es né d'une famille pauvre, je t'avais ramassé. C'est sous la colère que vous avez dit. Mais est-ce que vous savez que cette parole risque de ne jamais se terminer?
Tu dis à ton ami, il dit d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je t'avais aimé. C'est parce qu'on m'avait forcé de t'aimer que tu es là. C'est une parole. Quand vous allez vous chamailler, le problème va se terminer. Mais la personne va garder les problèmes dans son cœur. Et quand le problème est gardé dans son cœur, pendant très longtemps, personne ne l'a aidé à sortir de ces problèmes. Un jour, vous allez vous retrouver, vous êtes au tribunal, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui vous a amené au tribunal. Alors, le troisième chemin raccourci du divorce, c'est la mauvaise compagnie. Quand vous êtes dans une mauvaise compagnie, vous allez finir au divorce. Imaginez que vos amis sont des divorcés. Quand vous avez un problème, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vous diront la même chose. Si ce sont des mauvais amis, parce qu'on parle de la mauvaise compagnie, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, mon frère, moi je t'ai toujours dit que les femmes, il ne faut pas faire confiance. Je t'avais toujours dit que les hommes, ils sont tous les mêmes. Tu sais pourquoi j'ai divorcé? Tu me donnes maintenant raison. Tu me donnes maintenant raison pourquoi j'avais divorcé. Laisse-le, tu vas souffrir pour rien, tu risques de mourir. Est-ce qu'un ami peut donner un tel conseil? Est-ce qu'un meilleur ami peut te donner un tel conseil? Plusieurs personnes ont divorcé à cause de la mauvaise compagnie. C'est pourquoi tu vas voir ton mari t'interdit de marcher avec certaines femmes. C'est pourquoi tu vas voir ta femme t'interdit de marcher avec certains amis. C'est parce que quand ces amis-là marchent avec toi, ils te poussent toujours au désordre. Tu vas voir un monsieur, il est marié, il était très bien avec sa femme. Depuis que cet ami est venu dans sa vie, monsieur commence à sortir, à rentrer tard à la maison. Qu'est-ce qu'il dit au monsieur? J'ai vu un monsieur comme ça qui donnait à son ami les conseils, il dit, écoute, toi, tu restes à la maison avec ta femme comme si tu étais une femme. Hein? C'est ça, c'est quel genre d'homme? Tu es comme une femme. Quand une femme joue, il faut la frapper. Tu dois montrer à ta femme que tu es un homme. Tu vois un conseil, le conseil qu'un ami donne à son ami contre sa femme. Plusieurs personnes qui ont raté les mariages, ils n'ont rien à dire. Plusieurs personnes qui ont échoué dans les mariages, parfois s'ils sont de mauvaise foi, ils n'ont rien à dire. Des hommes sages. Il y a des gens aussi qui ont échoué les mariages, mais ils sont devenus plus sages. Ils commencent à donner aux autres des conseils. Ils disent, regarde comment est-ce que j'avais perdu le mariage. Je ne peux pas permettre que toi aussi tu perdes ce mariage. Mais il y a les autres, c'est la même chose aussi avec la maladie du sida. Il y a des gens qui ont reçu la maladie du sida par l'adultère, par la débauche. Ils se sont dit, non, bon, écoutez, moi je ne vais pas rester dans ce chemin-là. Moi je vais faire tout pour que les autres ne puissent pas avoir la maladie que j'ai. Mais il y a les autres, parce qu'il a divorcé. Il veut aider les autres à divorcer, à devenir comme lui. Il faut faire attention avec la mauvaise compagnie. Fais attention avec les conseils que les gens te donnent. Il y a des conseillers conjugaux à qui tu peux t'adresser pour qu'ils te donnent des conseils. Les conseils qu'on t'a donnés là, ce n'est pas un bon conseil. Que tu puisses divorcer, ce n'est pas un bon conseil. Tu vas regretter. Dis-moi un peu, si tu divorces aujourd'hui, demain tu rentreras encore à l'église pour demander à Dieu, donne-moi un autre mari. Dieu va le trouver où? C'était celui-là l'homme de ta vie. C'était celui-là la femme de ta vie. Les caractères, ça arrive dans la vie qu'une personne soit compliquée. Mais cela ne veut pas dire que la personne est méchante et qu'elle est mauvaise. Fais attention. Le chemin par lequel tu es en train de passer n'est pas un bon chemin. Ne divorce pas. Le divorce n'est pas un bon chemin. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. C'est toi, tu es enfant de Dieu. Tu es le modèle de la famille. Si aujourd'hui tu es toi l'aîné de la famille, tu divorces et que tes petites soeurs et tes petits frères, ils vont suivre le même chemin. Garde ton cœur tranquille. C'est un petit problème, ça va passer. Pourquoi tu veux prendre une si mauvaise décision? Allons avec le quatrième chemin de raccourci du divorce. Le quatrième chemin raccourci du divorce, c'est quand on tourne le dos à Dieu. Dieu, c'est lui qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a fait le mariage, mon frère, ma soeur, mon ami. C'est Dieu qui a fait le mariage. On ne peut pas tourner le dos contre Dieu. Dieu, on ne lui tourne jamais le dos. C'est Dieu qui t'a donné ce mariage. Pourquoi lui tourner le dos? C'est lui qui te donne la vie. Pourquoi lui tourner le dos? Tu as reçu un appel de servir Dieu. Tu as ton argent. Pourquoi tu ne sers pas Dieu avec ton argent? Parce que tu n'as pas le temps, tu dis je n'ai pas le temps. Mais prends même ton argent, investis ça dans l'œuvre de Dieu. Investis ça dans l'évangélisation. Aide les évangélistes à faire l'évangélisation. Achète des instruments, achète des caméras, achète des choses pour aider les évangélistes à faire leur travail. Pourquoi tu tournes le dos à Dieu? Pourquoi tu es entré dans l'occultisme? J'ai rencontré une femme qui était mariée. Elle est venue. Elle m'a dit, pasteur, mon mari est parti depuis très longtemps. Je ne le vois plus, il ne vient pas. Il dit, qui est ton mari? Il m'a dit que non, c'est un pasteur. Un pasteur, il est parti, il t'a laissé. Comment est-ce qu'un pasteur peut laisser sa femme? Et pourtant, le problème c'est que le pasteur avait tourné le dos contre Dieu. Et là où il est parti voir Satan. Et Satan lui a dit, tu ne peux plus vivre avec cette femme. Si tu veux avoir mes avantages, la gloire, les miracles et la renommée, si tu veux avoir ça, tu ne peux plus continuer à vivre avec cette femme. Tu dois d'abord divorcer et puis tu viendras chez moi. Vous condamnez parfois certains pasteurs qui ont divorcé. Tous, c'est vrai, n'ont pas divorcé à cause des mauvais caractères de leurs femmes. Les autres ont divorcé parce que c'est Satan qui leur a demandé de divorcer. Faites attention.
N'entrez pas par ce chemin. Ne passez pas par ce chemin. Ce n'est pas un bon chemin. Ne tournez pas le dos contre Dieu. Aujourd'hui, si tu as des problèmes dans les mariages, c'est parce que quand tu t'es marié, tu servais Dieu. Tu étais dans l'adoration, tu étais au protocole, tu étais dans l'intercession. Depuis que tu t'es marié, tu as fui l'œuvre de Dieu. Tu as fui le travail que tu faisais pour Dieu. Tu ne commences à t'occuper que de ton mariage. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné ce mariage. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les choses commencent à se compliquer maintenant. Les choses ne tournent plus bien. Pourquoi les choses ne tournent plus bien? C'est parce que tu as tourné le dos contre Dieu. Donc, plusieurs personnes ont divorcé parce qu'ils ont tourné le dos contre Dieu. On ne peut pas tourner le dos contre Dieu. Alors, le 5e chemin raccourci du divorce, c'est ce que nous appelons négliger les règles de mariage. Les mariages, c'est comme les pains. Vous savez, pour avoir le pain, il y a des conditions. Je vais d'abord vous dire, le pain vient du blé, n'est-ce pas? Tout le monde sait que le pain vient du blé. C'est le blé qui produit le pain. Mais prends le blé, va le mettre dans le four, s'il va te donner le pain. Le blé ne te donnera pas le pain si tu le prends et tu le mets au four directement. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pris le blé, ils l'ont tiré du champ. Du champ, ils l'ont séché. Après l'avoir séché, ils l'ont battu. Ils l'ont moulu. Après avoir moulu, le blé est devenu la farine. Et cette farine-là est déblayée. On a pris la farine, on a mis dans l'eau. Et quand on a mis la farine dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La farine en état dans l'eau a fait une pâte. Et la pâte est partie. On l'a donné la forme et la forme est entrée au four. C'est ainsi qu'on a le pain. Vous avez compté le nombre d'étapes? Il y a plus de 10 étapes pour avoir un pain. Bien alors, c'est votre cas. Vous êtes dans le mariage. Connaissez-vous les règles du mariage? Connaissez-vous pourquoi Dieu a fait le mariage? Connaissez-vous les objectifs du mariage? Connaissez-vous les règles qui sont attachées à votre vie au mariage? Est-ce que vous connaissez les règlements d'ordre intérieur du mariage? Est-ce que vous connaissez? Si vous négligez ces règles, vous allez beaucoup souffrir. Alors écoutez, je vous donne ces 2 règles d'or du mariage. Le mari est le chef de la femme. Et la femme doit être soumise à son mari. 2, le mari doit aimer sa femme. Tous les jours, comme Christ a aimé l'Église. Ah, comme Christ a aimé l'Église. C'est très compliqué cette histoire. Ne soyez pas pressés à dire comme Christ a aimé l'Église. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que tu connais déjà un chrétien qui a déjà divorcé avec Christ? Qui connaît un chrétien que Christ a déjà renvoyé? Christ lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus chrétien, je te renvoie chez Satan. Vous connaissez un seul? Les gens qui ont été excommuniés, les gens qui ont été livrés à Satan, on ne l'avait pas livré à Satan pour qu'ils aillent en enfer. On les livre à Satan pour qu'ils souffrent dans la chair et que leur âme soit sauvée. Christ ne peut pas divorcer avec un chrétien. Christ n'aime pas le divorce. Le salut est éternel. Dès que tu as le salut, tu restes pour toujours attaché à Christ. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, à qui Jésus a dit d'aimer leurs épouses comme Christ, ils commencent aujourd'hui à aimer leurs épouses comme les hommes. Tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Tu n'es pas un homme, tu es un fils de Dieu. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça dit que tu ne peux pas divorcer avec ta femme. Respecter les règles du mariage. Femme, sois soumise comme l'Église est soumise à Christ. Tu as déjà vu un jour l'Église imposer à Christ. L'Église appelle toujours Christ Seigneur. L'Église a toujours appelé Christ Seigneur. Tu es notre Seigneur, tu es notre Maître, tu es notre tout. Pourquoi tu ne veux pas dire ça à ton mari? Parce que c'est la Bible qui t'autorise. La Bible dit que tu dois aimer ton mari comme l'Église aime Christ. Comme l'Église se soumet à Christ, toi aussi tu dois te soumettre à Christ. La meilleure façon que l'Église a de montrer à Christ l'amour, c'est l'obéissance, c'est la soumission. D'ailleurs, Christ l'a dit. Il a posé la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il lui a posé la question 3 fois. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est-à-dire, obéis à moi. Fais ce que moi je veux. Fais ma volonté. C'est ça qui va prouver que tu m'aimes. Si tu es une femme, la meilleure façon de prouver que tu aimes ton mari, c'est de faire la volonté de ton mari. Fais ce que ton mari veut. Soumets-toi à ton mari. Ce sont les règles du mariage. Si aujourd'hui plusieurs mariages sont cassés, divorcés, c'est parce qu'on n'a pas respecté les règles du mariage. Le mari n'a pas aimé comme Christ aime l'Église et la femme ne s'est pas soumise à son mari comme l'Église se soumet à Christ. Respectez les règles du mariage et vous ne divorcerez jamais. Allons avec un autre chemin raccourci. C'est un autre chemin raccourci du mariage. Ce chemin raccourci du mariage, c'est ce que nous appelons l'infidélité du mari ou l'infidélité de la femme. L'infidélité, c'est le seul mot de la Bible qui autorise qu'on renvoie une femme.
Jésus a dit, sauf pour infidélité. La femme ne peut pas être renvoyée, sauf pour infidélité. C'est-à-dire, quand on commet l'infidélité, le mariage est brisé directement. Bien sûr qu'on peut pardonner. Bien sûr qu'on peut pardonner. Mais l'infidélité, c'est un raccourci du divorce. Plusieurs mariages se sont brisés à cause de l'infidélité. L'infidélité de l'homme comme l'infidélité de la femme. Je sais qu'en Afrique, on continue à considérer toujours que les mariages se terminent avec l'infidélité de la femme. Mais dans d'autres cieux, les mariages se terminent avec l'infidélité de l'homme ou l'infidélité de la femme. La femme déclare et dit, comme mon mari est infidèle, moi aussi je romps avec les mariages. Et l'État lui donne raison. Pourquoi? Parce que l'homme en étant infidèle peut amener des maladies, peut amener des problèmes, peut amener des enfants hors mariage, dans les mariages. La femme aussi, en étant infidèle, peut amener des maladies, elle peut amener des enfants hors mariage, dans les mariages. L'infidélité n'est pas bonne pour le mari et pour l'homme. Pour tous les deux, l'infidélité n'est pas une bonne chose, c'est un raccourci de divorce. Vous allez perdre votre mariage. Quand on est en train de vous interdire sur on vous interdit sur l'infidélité, faites attention. Les gens qui le disent ne sont pas bêtes, ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience, ne soyez pas infidèles. L'infidélité, c'est un raccourci. La Bible dit ceci, dans Hébreux 13, verset 4, que les mariages soient honorés de tous, et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous voyez? Dieu va juger qui? Deux catégories de personnes. Les impudiques et les adultères. Dieu va les juger. On ne parle pas seulement de l'adultère, on parle aussi de l'impudicité. Faites attention avec ces deux choses. Ce sont ces choses qui brisent les mariages. Le septième chemin de raccourci de mariage qui tend vers les divorces, c'est les mensonges. Les mensonges, c'est l'initiation au satanisme. Vous connaissez le nom de Satan? On l'appelle le père des menteurs. C'est lui l'initiateur du mensonge. Alors quand vous commencez à mentir, vous vous initiez au satanisme. Vous devenez le fils de Satan parce que c'est lui le père des menteurs. Or, le mensonge est l'un des chemins raccourcis du divorce. Vous voulez continuer? Vous voulez continuer à mentir? Faites attention, un jour on finira par vous avoir. Un jour on finira par avoir tout ce que vous êtes en train de faire. C'est un conseil qu'on vous donne. Faites très attention. Et le huitième chemin raccourci, peut-être le dernier pour aujourd'hui, c'est ce que nous appelons l'amour de la troisième personne et d'une autre chose que son conjoint. Il y a une troisième personne qui vient au mariage. Quand cette troisième personne entre vous et votre conjoint, cette troisième personne peut devenir la source de divorce. C'est ainsi que vous allez trouver dans d'autres cieux, les mariages se terminent à cause d'une troisième personne. Ça peut être la maman de la femme, ça peut être la maman du mari, ça peut être les frères du mari, ça peut être les sœurs du mari ou les sœurs de la femme, ça peut être les parents. Ça peut être quand il y a une troisième personne, ça peut être le travail, le patron, une secrétaire. Elle entre dans le mariage. Quand l'amour du conjoint commence à se terminer, ce qu'on est en train de vous demander, faites très attention. Aimez votre femme. Vous savez, il y a une priorité qu'on est en train de vous donner. Vous aimez Dieu en premier lieu. Vous aimez votre femme et les enfants en deuxième lieu. Et puis le reste après. Quand vous changez l'ordre, Dieu, la famille et le travail après, votre propre famille. Quand vous commencez à aimer vos parents plus que votre femme, quand vous commencez à aimer vos parents plus que votre mari, vos frères plus que votre mari, vous savez, il y a des gens qui sont partis en Europe. La femme, on l'a épousée ici en Afrique, le mari lui a envoyé le billet, il dit va en Europe ou viens ici en Occident, nous allons vivre, ici c'est bon. Je n'ai pas trouvé une bonne femme ici, toi tu viens, on va vivre ici, j'ai trouvé que toi tu étais une bonne femme. Quand la femme arrive, la famille commence à lui mettre la pression. Il dit mais écoutez, toi tu es là, tu peux aussi inviter tes frères, ils doivent venir ici. Alors la femme se voit, le mari lui dit, il dit bon, tu restes garder les enfants à la maison, moi je me bats pour la vie. La femme se dit, il dit ah, mais toi tu te bats pour la vie, mais quand est-ce que je vais aussi aider ma famille? Qu'est-ce qui se passe? L'amour qu'elle a pour ses frères,
est plus fort que l'amour qu'elle a pour son mari. Elle dit à son mari, il dit non, pour te laisser libre, tu m'as déjà aidé à venir ici en Europe, c'est bien déjà. Maintenant, laisse-moi aussi travailler pour aider mes frères. Elle abandonne le mariage pour aider ses frères. Elle abandonne le mariage pour aider ses sœurs. Elle oublie que c'est un cadeau que Dieu lui a donné. Tes sœurs ne vont pas t'épouser. Tes frères ne vont pas t'épouser. Tes parents ne vont pas t'épouser. Le mariage ne le compare pas avec la famille. Aime ton mari plus que ta famille. Écoute ton mari. Sois obéissant à ton mari et tu vas sauver ton mariage. Voilà, c'est la fin de la première partie dont on avait parlé, parce qu'on est en train de parler du divorce. Dans un instant, là, nous allons voir la deuxième partie qui est très importante. Et là, nous allons parler des escaliers qui mènent au divorce. Alors, quand il y a quelques escaliers qui mènent au divorce, nous allons parler de ces escaliers et ça ajoute seulement ce que nous venons de dire ici par rapport au divorce. Nous allons continuer, nous allons parler vraiment longuement du divorce et continuer à nous suivre. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, continuez à nous suivre, cherchez nos directives. Nous pouvons même vous aider à voir des ouvrages, ça va beaucoup vous aider. Là, c'est un ouvrage que je suis en train de lire pour vous et je suis en train d'expliquer, ça va beaucoup vous aider. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et nous allons voir la seconde partie de notre émission pendant que nous sommes en train de prendre une pause. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Je reprends, plus 243, 81, 86, 81, 652. Avec ce numéro, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp, vous pouvez nous joindre aussi par appel ou même par M-Pesa si vous avez besoin de cet ouvrage, des enseignements sur les divorces, des enseignements contre les divorces. Alors ça va beaucoup vous aider. Il y a aussi...